À quoi ressemble le Vietnam? On se pose tous la question. Moi, avant de venir au Vietnam, je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Qu'est-ce qu'on pouvait voir dans les rues? Qu'est-ce qu'on pouvait entendre? Qu'est-ce qu'on pouvait sentir? Où est-ce qu'on pouvait aller? Est-ce que c'est pauvre? Est-ce que c'est riche? Aujourd'hui, je vais te montrer les rues du Vietnam, montrer ce qu'on peut faire aussi là-bas. Donc déjà, sache qu'il y a des travaux partout. Tu vas entendre plein de travaux partout, ça va très vite, c'est très vivant. Je suis actuellement à Da Nang, donc c'est une ville qui a été colonisée par la France. D'ailleurs, c'était la première ville en 1858. Oui, je vais vous emmener à la plage, on va faire plein de lieux différents. Là, c'est les petites rues, donc avec beaucoup de travaux. Vous vous doutez bien. J'ai mis une petite chemise, je veux faire un hôtel très luxueux parce qu'à Da Nang, en fait, il y a beaucoup de buildings, il y a beaucoup d'immeubles. Je vais vous parler... Attendez, il faut vraiment bien regarder où est-ce qu'on met les pieds. Tout simplement parce que déjà, on peut tomber et surtout, on peut se faire faucher par des voitures. Là, je vais essayer de traverser pour vous et vous verrez que c'est vraiment pas du tout facile de traverser la route. Et en fait, il faut traverser pendant que les voitures roulent. Voilà, c'est un concept. Ah là, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais voilà, il y a plein de lieux comme ça, totalement abandonnés. Là, je vais traverser de ce côté-là. Bon, je me concentre, hein. Je vous montre, je me concentre. Ouais. Ok, j'étais très proche de la voiture, là. Ok. C'est bon, let's go. Je vais vous parler de la ville de Da Nang, de l'histoire du Vietnam. Mais pour l'instant, il y a beaucoup trop de bruit et c'est ça aussi le Vietnam, c'est le bruit. Je profite de cette rue Cam pour vous parler de Da Nang. Donc comme je le disais, c'est une ville qui a été colonisée par la France en 1858. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des lieux où c'est beaucoup plus pauvre, la ville est beaucoup plus pauvre, et d'autres lieux où c'est vraiment très luxueux, où tu peux avoir des hôtels 5 étoiles, etc. Donc c'est vraiment très impressionnant. Je vais essayer d'aller dans un hôtel 5 étoiles, mais j'ai quand même un accoutrement sympa. Mais j'avoue, j'ai un sac à dos quechua, je sais pas si ça passe. La plage, les hôtels, et on va aussi aller dans des magasins. Tellement de choses à vous montrer ici. Sachez qu'il fait lourd. Là, je le sens. Là, sur ma peau, je sens l'humidité. Effectivement, il doit faire un truc genre 28 degrés. Il fait pas très beau. En ce moment, c'est la saison des pluies au Vietnam. Enfin, en tout cas, là, à Da Nang, ça y va. À côté, juste ici, là, c'est des resorts. Donc, beaucoup de personnes viennent ici pour se reposer, pour passer de bonnes vacances et d'être juste à côté de la mer. Et ça coûte très cher. Mais très cher pour le Vietnam, c'est pas très cher pour nous. C'est-à-dire que je pense que pour 30 ou 40 euros la nuit, tu peux dormir là. Sauf que c'est vraiment des hôtels 5 étoiles, enfin c'est vraiment de la bonne qualité en plus. Da Nang, c'est pas du tout la même chose aussi la nuit, vu qu'il y a quand même pas mal de buildings qui sont construits ces derniers temps et la ville est de plus en plus dynamique. Autant vous dire qu'il y a plein de belles lumières. Et je parle, mais la plage arrive et juste là. D'habitude, la plage est très propre et très bien nettoyée, mais là c'est vrai qu'avec toutes les intempéries de ces derniers temps, c'est pas du tout nettoyé. Alors c'est vrai qu'avec les nuages ça paraît pas très beau, mais je vous assure que c'est magnifique en vrai. Il faudrait vraiment que je vous montre, vraiment que je vous montre ça en pleine journée, peut-être avec une meilleure caméra encore je dirais. Mais vous voyez, on voit les buildings au fond. Je sais, alors là je suis plus qu'éblouie par la lumière. Je sais qu'en France, quand j'étais un peu déprimée, que je voulais marcher, je marchais dans les petites rues piétonnes, mais il y avait toujours une voiture, des passants qui marchaient pas assez vite. Là t'es bien, tu veux marcher au bord de la mer, tu peux aller te baigner, il n'y a pas trop de monde, c'est agréable, la température de l'eau est très bonne. Donc en fait si tu veux te ressourcer, et tu vas là. C'est comme si tu avais une plage pour toi toute seule pratiquement. Et c'est vachement incroyable et impressionnant. Et la nuit, tu as plein de lumière. C'est magnifique. Donc ça, c'est la ville de Da Nang. C'est sûr qu'à Hanoï ou à Ho Chi Minh, tu n'as pas la mer. Mais faut venir à Da Nang, c'est pour ça. C'est le meilleur endroit en fait possible parce que tu as tout. Je vais vous montrer une application qui fait tourner le Vietnam mais qui s'arrête dès qu'il pleut. Sans cette application, je serais incapable de me déplacer, de manger, etc. Tout est fait dans une seule et même application qui est incroyable et qui est la même aussi en Thaïlande si vous allez à Bangkok par exemple. C'est l'application Grab. C'est un peu comme Uber, sauf que c'est vraiment en mode plus. Tu peux commander de la nourriture, tu peux commander un taxi, tu peux commander un bike et c'est ce qu'on va prendre là tout de suite maintenant. Parce qu'on va aller à un endroit assez spécial, une boutique assez classique pour vous montrer qu'il y a des boutiques assez classiques. Je vais me balader bien sûr dans la ville, vous montrer d'autres types de boutiques avant de vous emmener à l'hôtel. Sur un rooftop,
Mais en attendant, là, on va aller dans une boutique parce que c'est bientôt l'anniversaire d'Elisa et je veux lui faire un petit cadeau et je sais qu'elle avait vu un livre qui lui plaisait bien et du coup, je vais aller dans cette boutique l'acheter pour vous montrer aussi la modernité du Vietnam. Voilà. En gros, tu prends un bike comme ça, hop, petit bike, ma location actuelle et tu mets l'adresse que tu veux. Tu chooses le pick-up et on me trouve quelqu'un. 94 centimes. Il faut bien se tenir hein, sur le bike, hein. C'est pour ça que c'est la première fois là que je tiens la caméra sur le bike. J'espère que ça va être pas trop risqué. Le casque il n'est pas très bien accroché mais c'est normal. Donc on est arrivé au bookstore. Je vais prendre ce qu'il faut pour Elisa, pour son anniversaire. Logiquement dans les magasins il faut retirer les chaussures, mais il y a certains magasins qui sont un peu plus haut standing et on n'a pas besoin de retirer ses chaussures. Tant mieux parce que j'ai des chaussures à lacets. Et je n'ai pas filmé dans le magasin par respect. J'ai été lui chercher un livre. Vous voyez, c'est jamais silencieux le Vietnam. Là, on est en plein centre, donc il y a un côté plage et un côté centre-ville. C'est très très bruyant le centre-ville. Je vais marcher, vous montrer un peu la ville. C'est ça, il faut que je vous montre. J'ai pas pris ça, mais en fait, tu peux commander des grabs, comme tu peux commander des scouts. Tu peux louer des scouts. Bon, là, je vais pas traverser. De base, tu es censé, tu peux traverser, même si les voitures sont en route comme ça. Mais j'ose pas, voilà. Pour moi, c'est prendre des risques inutiles. Et pourtant c'est ce qu'il faut faire au Vietnam. Faut pas avoir peur de traverser. Bah moi oui, j'essaye de m'éloigner du lieu actuel pour pas que Elisa me voie dans ma localisation. Alors ici, ils klaxonnent beaucoup, pas parce qu'ils sont énervés comme les Parisiens ou je sais pas quoi, mais pour prévenir qu'ils sont là. Attendez, je vais essayer de... Voilà, faut saisir les opportunités. Oui, ils klaxonnent ici pour montrer qu'ils sont là et pour dire attention, je passe. C'est pas par méchanceté. Et donc on peut louer ici des bikes. Donc on peut se permettre, voilà, il y a des lieux comme ça qui te permettent de louer des scooters. Voilà. Il faut que je vous montre quelque chose. Un désavantage pour moi de Da Nang et même du Vietnam tout simplement, c'est le fait que des fois tu marches sur le trottoir. Déjà il faut qu'il y ait un trottoir. Et ensuite, voilà, il faut vraiment se mettre... Et des fois après du coup tu as des travaux. Et après les travaux, ah là il y a de l'espace. Là je me sens hyper privilégiée parce que d'habitude en fait tu marches sur la route avec les voitures. Ça sentait bon. Je sais pas s'ils fumaient mais ça sentait bon. Ah oui, ici ils fument beaucoup la chicha. Ouais, c'est une info comme ça à prendre. Et regardez, bah, je vous montre. Regardez, il y a des chaussures à l'extérieur du magasin parce qu'ici bah, on met pas les chaussures quand on rentre. Si tu as des baskets, déjà vaut mieux pas avoir de baskets, vaut mieux marcher avec des sandales parce que, waouh, des tissus. J'ai envie de tout faire là. Et ça doit être quoi le tissu? Rien du tout. Déjà que c'est rien du tout en France, mais alors là, ça doit être quelques petits centimes. Et là, je fais comment pour passer là? Là, je fais comment? Là, je passe comment là? Au moins, je vous ai montré un petit peu les rues, comme quoi c'est vraiment chaotique. Et il y a vraiment des choses, mais partout et aléatoirement. C'est-à-dire ça là. Bah pourquoi en fait? Par contre, s'il y a bien un truc qui est très simple et très clair à comprendre, c'est qu'on se sent en sécurité quand on est une femme. On se sent bien. Je sais pas, on se sent en sécurité, personne t'embête, t'es vraiment bien. Donc même dans les quartiers, on dirait que ça craint, bah ça craint pas. Et être ici le soir, ça me fait pas peur non plus. Mais c'est quoi cette machine? Je ne l'ai jamais vue. Non mais il y a trop d'informations la seconde. Regardez. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les camions, des voitures, des scooters ne passent pas le contrôle technique ici. Hein. Mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire ils sont immenses, t'as des trucs qui partent dans tous les sens, ça n'a aucun... Ça tient la route hein, quand même. Bon, on va aller au Marriott, c'est parti, c'est y part. Bon, le Marriott est juste derrière. On va faire comme si on payait 400 € la nuit, ok, on va essayer d'entrer, voir ce que ça donne. J'ai tellement pas l'habitude d'aller dans des hôtels de luxe. Et je vais essayer de vous montrer la vue. Vous voyez quand même la différence et le contraste entre les gros buildings et le reste de la ville. Bon, on a fait comme si ici, voilà, on est dans un énorme ascenseur, mais vraiment, regardez tous les étages qu'il y a. On va au 45 pour aller au rooftop.
Alors c'est peut-être mieux d'aller au rooftop le soir, hein. Ils ont tout, fitness center, kid club. Non mais oh, bon, on voit pas. Mythique et events. Non mais sérieusement, c'est un truc de fou. Donc on va au rooftop, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y aura du monde déjà? Je suis habillée comme ça. Je trouve ça exceptionnel. Mais vraiment exceptionnel. Il faut vraiment que je vous montre la vue un peu plus loin des travaux. Pour pas qu'il y ait... Ah, et on a la vue sur la mer. Franchement, il faudrait que je vous remonte le lieu quand il fera beau. Parce que là, il fait vraiment, vraiment pas beau. Ok, donc là-bas, hop, il y a les montagnes. Là, tu as le fleuve. Alors le fleuve, voilà, il y a eu des inondations, donc il est vraiment pas très beau, d'accord. Là-bas, tu as la mer. Voilà, moi je suis dans cette partie-là en fait. Moi je vis plus là-bas. Hop, hop, hop. Là-bas, tu as le fameux dragon qui crache du feu. Je vous mettrai des photos. Ici, tu as aussi plein de bateaux qui passent la nuit. En fait, la nuit, c'est magnifique. C'est juste, franchement, là, je viens le jour parce que ainsi va la vie. Alors, le but, c'est de ne pas filmer les gens qui sont ici parce que, bah, ils veulent se détendre, etc. Ils sont chez eux. Eux, ils ont bien payé. Regardez les buildings. C'est magnifique. Ah, mais en fait, j'avais pas pris assez le temps parce que j'avais été le soir. Mais regardez là, c'est magnifique. On voit tous les bateaux au fond. Alors, je sais pas la meilleure des caméras, mais... Waouh! Ah ouais. Et bam, sans transition, on se retrouve dans mon Airbnb que je vais bientôt quitter. Demain, je le quitte et je vais avoir un tout nouveau logement. Ce sera peut-être l'occasion de faire un vlog, de vous montrer certaines choses. Ce sera super cool parce que là, je peux pas filmer des vidéos ASMR. Je peux pas filmer autant de vlogs que je veux également parce que je partage ce lieu avec mon amie Elisa. Bah, du coup, j'ai pas envie d'empiéter sur son espace, etc. Là, après, je vais être solo dans mon petit logement toute seule. Et sachez, regardez, hop, il y a beaucoup de passages et en fait ici c'est du simple vitrage, c'est pas du double vitrage. Et donc on ne fait que entendre ça, ça résonne, etc. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez des likes, abonnez-vous. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Tout ce que je sais c'est que ça me plaît, que je sors, je vous montre des trucs, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Est-ce que vous avez des questions à me poser? N'hésitez pas en commentaire, je répondrai dans les prochaines vidéos. Là, je fais une vidéo par semaine, mais j'aimerais bien passer à 2. Je vais voir comment je m'organise, parce qu'effectivement, ça va très vite, etc. Peut-être que pour l'instant, je vais faire qu'une vidéo par semaine, et l'année prochaine, bam, 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 je vais charbonner. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la prochaine. Et abonnez-vous, hein. SVP.